Ah, il va. Tov Boker Tov, Boker Tov. le bonjour du matin. T'es heureux ce matin, Baruch Hashem. 18 avril. Il va laisser le 8 avril, je suis toujours. Toujours là. Moi aussi. Mon anniversaire. Baruch Hashem. En français. En français. On l'a fêté en hébreu. Ça compte pas. Ça compte pas. Non, J'ai l'occasion de faire la fête. La vie, elle est tellement remplie d'épreuves et de difficultés. Baruch Hashem, tant qu'on peut avoir le sourire, toute occasion est bonne. Bien entendu, Kedat Moshe Israël, selon la Torah. Alors, vous m'avez demandé de vous faire un cours hier. Vous étiez nombreux à me dire non, non, il faut absolument le faire, il faut absolument le faire. Moi, j'ai pas envie d'être le rabbin des Rasra, vous voyez ce que je veux dire, mais vous avez raison. Après avoir réfléchi longtemps, de qui plus est, surtout que pendant cette période que nous traversons, pour arriver au Arsinaï, on doit retirer tous les obstacles de la vie qui pourraient nous empêcher de recevoir cette Torah, comme on l'a dit dans le shiur d'hier. Euh, Naaseh me'atzmenu kelim al menat lekabel et Torah, faisons de notre corps et de nos midot, de nos vertus, des hommes dignes de recevoir la Torah. Et c'est vrai aussi que dans Masechet Sanhedrin, il y a un obstacle. Donc on va parler aujourd'hui d'un obstacle flagrant, d'un obstacle dangereux, d'un obstacle destructif, pardon, destructeur si tu préfères, peu importe, qui malheureusement se répète jour après jour et qui engendre de grandes catastrophes dans le peuple d'Israël. Et donc on va se proposer de prendre une petite partie d'Afka de la paracha de la semaine, puisque là-bas on en parle, de façon directe et indirecte, pour voir exactement comment on doit réagir dans cette génération où cette faute, cet obstacle, cette difficulté a été tellement banalisée. Elle a été banalisée et de qui plus est, elle est rentrée comme un virus extrêmement violent dans le monde religieux aussi, se justifiant par des moyens, par des moments de crise, toutes sortes de choses, toute excuse est bonne pour ce genre d'obstacle. Alors que nous allons voir un petit peu le Zohar Kadosh, nous allons voir certains livres, ce qu'il nous livrerait sur cet obstacle. Donc je vous le dis dès maintenant, c'est un chiour très important. À mon avis, tout le monde devrait écouter ce chiour, sauf ceux vraiment qui ne se sentent pas prêts, qui se sentent pas prêts, pardon, à surmonter cette épreuve. Il faut savoir une chose, un homme averti en vaut deux. Ça veut dire que même trois, même quatre dans ce genre de cas, parce que tu me fais des gestes avec tes mains, je pensais que tu es arrivé jusqu'à 5. Aval, un homme averti en vaut deux. Combien il est important de savoir ce que je vais vous citer maintenant, surtout que malheureusement, et je ne sais pas pourquoi, mais c'est très peu enseigné. Alors d'un côté, c'est vrai que on ne peut pas mettre les gens face à une difficulté parce qu'on leur apprend, et vous savez que le principal, c'est de vivre notre Torah à l'extérieur des murs, pas à l'intérieur du Beth Midrash. Alors voyons ensemble, Ezrat Hashem, pour ceux qui seraient prêts à écouter, essayer de trouver le chemin qui les en sortirait, eh bien, Tavo Alem Beracha. Dans le monde dans lequel on vit, Baruch Hashem, on doit toujours s'efforcer de voir le bien. Toujours. Dans les mitzvot. Et puis quand il y a des choses qui sont un peu négatives, on doit essayer quand même de regarder, oui, mais malgré tout, il y a du bien. Il y a des choses avec lesquelles on ne peut pas négocier. Il y a des choses, quand on vient sur Terre, avec lesquelles on ne peut pas négocier. Il n'y a pas de négociation possible dans la Teshuvah, il n'y a pas de négociation possible avec le temps. Il y a des choses, il faut dire, hop, j'arrête tout de suite. Ce que je viens de vous dire, puisque ce soir, c'est la Iloula de Rabbi Moshe Ederi, Zecher Tzadik, Vekadosh Ibracha, euh, n'oubliez pas de mettre une bougie, Bezrat Hashem, le tête Iyar, euh, il m'avait dit, si tu veux être mon élève, si tu veux rentrer dans la Torah, il y a une chose avec laquelle il n'y a pas de possibilité, c'est de retirer cet obstacle. Alors depuis tout à l'heure, on en parle, mais on n'a pas de titre. De quoi est-ce qu'on parle? Alors je vous inviterai, hein? C'est stressant. Vous savez, c'est comme les gens adorent les films d'horreur, alors je dis pourquoi pas. Hein, un petit film d'horreur, The End à la fin, tu verras. Non, non, c'est stressant, mais sûr que c'est stressant parce que c'est quelque chose qui est beaucoup plus fort que ce que l'on pense dans les destructions et les catastrophes à un tel point qu'on voudrait tous avoir du mazal sur Terre. Vous êtes bien d'accord? On aimerait tous avoir du mazal. D'accord, comme a dit Rothschild, j'ai eu 95% de mazal et 5% d'intelligence. Mais si Dieu m'avait posé la question, je lui aurais dit, donne-moi 100% de mazal et garde toute l'intelligence. Le mazal, c'est ce qu'il y a de mieux sur Terre. Vous n'avez jamais posé la question pourquoi le mot mazal s'écrivait même Zayin Lamed? Pourquoi on appelle ça le mazal? Parce qu'en réalité, le mot mazal vient de son antithèse.
là où il y a de la Gdusha, il y a le bouc qui va pour Hachem, Saïr l'Hachem, il y a Saïr la Azazel. Il y a toujours, quand il y a le bien, le mal à côté. Ce sont deux paradoxes, deux unions, en fin de compte, deux choses qui sont des objets complémentaires. L'un ne va pas sans l'autre car tu ne peux pas jouir de la lumière si tu n'as pas l'obscurité pour faire la comparaison, et tu ne peux pas savoir ce qu'est l'obscurité si tu n'as pas vécu dans la lumière avant. Vous voyez un petit peu l'histoire. De la même façon, le mazal est relié à une obscurité absolue. L'antithèse du mazal, ce sont ses initiales. Mem, Motzi, Zain, Zera, Lamed, Levatala. Motzi, Zera, Levatala. Celui qui jette sa semence en vain. Voilà de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui. De celui qui jette sa semence en vain. Celui qui pratique le halen velo alechem, la masturbation, qui jette sa semence en vain, à même la poubelle, les chiroutim dans les toilettes, le halen velo alechem, celui qui extirpe la semence en vain. Alors, ce qu'on va faire, c'est une étude un peu de texte, puisque ce matin, David, tu me parlais de revenir un peu à cette étude de texte, qui est un peu compliquée, mais tant que nous avons, grâce aux élèves Baruch Hashem, pu diffuser sur Internet, mes élèves, mes amis, peu importe, vous comprenez ce que je veux dire, je n'aime pas parler comme ça, mais voyons ensemble Ezrat Hashem, et sans plus tarder, on commence tout de suite avec la paracha de la semaine, même si demain on fera un cours sur la paracha, sur cette parenthèse. Il y a marqué dans le livre de Vaïkra, dans le chapitre Yutret, verset Kaf Aleph. Umizaracha lo titen le'avir la molech. Et tu ne donneras pas ta semence à une avodazara qu'on appelle la molech. Dans la paracha de la semaine. Qu'est-ce que veut dire le mot la molech? Alors très simplement, nous allons d'abord expliquer qu'est-ce que c'était que cette avodazara. Déjà à l'époque d'Abraham Avinu, les idolâtres avaient fabriqué une espèce de statue sur lequel l'homme devait déposer ses premiers-nés ou leurs enfants en offrande. Alors écoutez bien cette horreur, vraiment c'est horrible à expliquer, mais c'est ce que nous comptent les Chachamim. C'est une espèce de grosse statue comme ça en pierre, avec de longs bras, très très longs bras, et au bout de ses mains étaient placés là-bas deux espèces de bassins. Et qu'est-ce qu'il y avait dans ces bassins? Des charbons brûlants, extrêmement chauds. Et tout le long de ses mains se plaçaient des tambourins, des hommes avec des tambours, où ils faisaient énormément de bruit. Le père, que Dieu nous préserve, prenait son fils, nu bien entendu, et le déposait sur les braises ardentes. Pour étouffer, bien entendu, les hurlements de cet enfant, que Dieu nous protège, oui, les gens jouaient du tambour pour couvrir justement les hurlements de l'enfant, pour que le père et la mère n'aient pas pitié de leur enfant. Écoutez bien, pour que la mère et le père n'aient pas pitié de leurs enfants. Et tous les jours, les gens sacrifiaient des milliers d'enfants, qu'on appelle, comme c'est marqué ici, Avodazara la molech. Ça existait de tout temps. Le premier homme, c'était où? C'était dans toute la Mésopotamie, un peu partout. La Avodazara de la molech, c'était comme tu dirais Baal Peor ou Micha. C'était des Avodazara vraiment, c'est-à-dire des cultes étrangers, vraiment merkazi. Merkazi, ça veut dire que c'était, il y a les petits Avodazara, les petits templiers qu'on pouvait trouver à droite et à gauche, les petits temples. Et il y avait les grands temples qui étaient vraiment, comme tu dirais aujourd'hui, les trois grandes religions, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Ce sont de grandes religions. Puis après, à côté, tu vas voir les mormons, tu vas voir d'autres petites religions qui diffèrent un tant soit peu. D'accord? Mais les grandes, comment dire, avenues de cette Avodazara, c'était la molech. La molech, c'était vraiment l'Avodazara la plus waouh de cette époque. Et le premier homme à s'être levé contre cette Avodazara était Avraham Avinu. Avraham Avinu a parcouru toute la Mésopotamie afin d'arrêter ce massacre de jeter nos enfants dans le feu. Et curieusement, quand il y arrive un tant soit peu, enfin, Dieu lui dit de prendre son fils et d'emmener en sacrifice. D'où l'épreuve d'Avraham Avinu, justement. Pourquoi Avraham Avinu se retrouve face à un dilemme énorme? C'est que lui étant devenu, entre guillemets, si je peux me permettre l'expression, le pape de la résolution finale de la molech, c'est-à-dire de cette avodazara si terrible, Dieu vient lui dit, au fait, prends ton fils et va le sacrifier. Et pour Avraham Avinu, c'est une chute totale. C'est-à-dire que tout ce que j'ai fait comme travail, tu es en train de me dire quoi? J'ai dit, arrêtez de tuer vos enfants et tu me demandes d'aller tuer mon fils. Donc Avraham, malgré tout, le fera parce que face à Dieu, ses comptes ne sont pas les nôtres et lui, c'est ce qu'il fait. Donc c'est une avodazara qui a été quand même assez pratiquée et très violente. D'après vous, est-ce qu'aujourd'hui on pratiquerait cette avodazara sur terre? D'après ce que vous dites, oui. Non.
Oui. Est-ce que d'après vous, aujourd'hui, on pourrait dire qu'on prend... Alors justement, c'est ce qu'on va voir. C'est exactement ça. Le problème qu'il y a, et c'est pour ça que la Gemara, ainsi que les Chachamim, le Zohar Kadosh, vous allez voir toutes les références, tout celui qui extirpe sa semence en vain, c'est exactement ce qui est marqué dans les textes, que ilou osé la molaire. Mazé la molaire, c'est marqué noir sur blanc, on va le voir dans le Zohar Kadosh. C'est exactement comme si tu as pris tes propres enfants, que tu les as déposés dans des braises ardentes. Il n'y a aucune différence. Selon la différence qu'il y a, vous allez voir quel est le niveau quantitatif. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet par rapport à cette histoire. Vous voyez, je vous ai parlé de quelque chose de très 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 ancien et qui pourtant est on ne peut plus d'actualité aujourd'hui, puisque beaucoup de gens pratiquent, même avec la kippa et des fois la barbe sur la tête, pas la barbe sur la tête, hein, la kippa sur la tête. Quoique, j'aimerais bien avoir un peu de barbe sur la tête. Euh, Malheureusement, beaucoup de gens pratiquent cela. Et sachez une chose, c'est l'antithèse du mazal. On a expliqué que mazal, même zayin, lamed, motzi zera levatala. Tu veux arrêter le mazal d'un homme? Il fait zera levatala. Voyons ensemble. D'abord et avant tout, les Chachamim nous disent ici, il est difficile de comprendre l'Ichora caché des Be'emtsa Parasha chez l'Issouré Arayot. Ils ne comprennent pas le rapport dans la paracha de cette semaine, à Haremot. Le rapport de nous parler des Arayot, c'est-à-dire des interdits, des unions interdites entre un homme et sa mère, entre un homme et sa sœur, entre un homme et sa tante, peu importe. Tous les interdits qu'on appelle les Arayot. Le fait de prendre son épouse, même si sa propre épouse qui est Nida. Tout cela, c'est ce qu'on appelle des Arayot, c'est-à-dire des interdits d'union. D'accord? Il pose la question, il dit, Ve'eshet ish, bien entendu. Alors là, on ne va pas parler de la femme d'un homme marié. C'est évident que ça doit sauter à l'esprit. Au Marnissa Torah et Aïsourcha, sur la la molaire. Alors ici, il pose une question énorme. Il dit, pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu, dans sa Torah, nous aurait placé cette histoire de Avodazara, de la molaire, qui aurait dû se trouver normalement, ou qui aurait dû se trouver normalement dans un compartiment parlant de la Avodazara, du culte étranger. Qu'est-ce que tu mets ça dans la relation entre un homme et ses unions interdites? Quel rapport avec la molaire? Alors qu'est-ce que fait la Torah? Elle nous parle des interdits d'une relation interdite, elle nous parle d'un coup de la Vodazara, qu'on appelle la molaire, et elle reprend sur les unions interdites. Et la question que posent ici les Chachamim, c'est pourquoi tu me mets cette phrase en plein milieu? Tu aurais dû la mettre ailleurs normalement, parce que c'est pas à sa place. Ouais. Quand tu ouvres ton armoire, tu as les chemises en haut, tu as les pantalons en bas. Et le mec, qu'est-ce qu'il fait? Il met ses chaussettes là où il y a les pantalons. Quel rapport? Si tu as un tiroir, bien entendu, pour placer tes chaussettes. Chaque chose à sa place. Et là, on aurait l'impression, quand on lit la paracha de la semaine, de Haremot à propos de la molaire, qu'on dirait qu'on ne savait pas quoi faire de ce verset-là, on va le mettre dans le trou là, c'est bien, ça passe. Et c'est l'union qu'on veut essayer de trouver. Et c'est vrai que la ville, ma chère, dans la Gemara de Masechet Nida, à la page 13, Amoud Bet, on nous dit comme ça, d'Amar Rabbi Yochanan. Maintenant, on va voir tout de suite le rapport. Rabbi Yochanan nous dit, Kol Amotzi Shirfat Zera Levatala. Donc, tout celui qui sort, vous voyez, Motzi Zera Levatala, Mazal. Chayav Mita. Tout celui qui, Chazve Shalom, extirpe sa semence en vain, nous allons définir de quoi est-ce qu'on parle. Ça veut dire, est-ce que c'est vraiment l'homme qui pratiquerait l'onanie, c'est-à-dire lui seul dans sa chambre, en train de Chazve Shalom de commettre ce crime de la Torah impardonnable, entre guillemets, bien entendu, toute faute a sa solution, toute épreuve a sa solution. Mais vous pouvez être certain d'une chose, c'est que lui qui fait ça, en aucun cas ne recevra la Torah au Har Sinaï, c'est-à-dire à Shavuot. Pour lui, Shavuot, ce sera une fête cérémoniale. Ouais, c'est bien, t'as veillé, ouais, j'ai veillé, j'ai fait un paquet de cigarettes parce que c'est Yom Tov, je sais pas, avec mes copains, mais t'as vécu comme une religion ta Torah, tu n'as pas vécu la vie de la Torah. Parce que le jour de Shavuot, on reçoit, comme ça s'est passé à l'époque, il y a 3500 ans, peu importe, au niveau des années, 3400 ans peut-être, 3200 ans, eh bien, on reçoit, la même éhara, la même lumière, la même intensité, pour ceux qui se sentent prêts à recevoir cette Torah. On te dit dans la Torah, ouvre tes mains pour recevoir Bezrat Hashem, l'abondance d'en haut. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Pour pratiquer cette action, tu es obligé de fermer ta main. L'antithèse de donne-moi, c'est quand tu fermes ta main. Et cette avéra ne se pratique que quand tu sais fermer ta main. Donc rentrons un petit peu dans ce que nous dit la Gemara. Voyons ensemble. Amar Rabbi Yochanan, Kol amotzi shirvat zera levatala hayav mita. Teda lecha, il dit Rabbi Yochanan.
Si une personne, chas v'shalom, extirpe, pardon, sa semence, d'accord, dans les cieux, il est chayav mita, il est condamné à mort, cette personne. Comme on l'a vu à propos du déluge, comme c'est marqué dans le texte. Batimale haaretz chamas. Les chachamim, ils disent, de quoi est-ce que l'on parle? Bon, bien entendu, on parle de la violence, on parle du vol, on parle de tout ça, il n'y a pas de problème. Mais on parle aussi d'une chose très importante pour nous. Les gens pratiquaient Zera Levatala de façon absolument culturelle. Avec les animaux, avec la femme de l'un, avec les hommes, avec les hommes. Shechad, Shechvat Zera Levatala, les gamrés. Par terre, tu ne savais pas si tu marchais sur du sol ou autre chose. Que Dieu nous protège. Rabbi Yitzhak, lui, par contre, il dit comme ça, les Rabbi Ami, Amrei Tarvayehu, donc les deux nous disaient, qui ilou chofer damim. Cet homme-là, on peut dire que s'il fait une chose pareille, c'est un homme qui verse le sang d'autrui, c'est-à-dire que c'est un assassin. Vechem va masechet kala, dans masechet kala qui est une petite masechet se trouvant parmi les masertot, kol amotzi shirvat zera levatala ki ilou oreg et anefesh. C'est comme si qu'il tuait vraiment une personne, une âme. Effectivement, si on s'en réfère à masechet avot, 3e chapitre, première Mishnah, on dit là-bas, me'ain bata, akavem omer, me'ain bata. D'où est-ce que tu viens, l'homme? Et la réponse c'est quoi? Mitipa srucha. Tu viens d'une goutte insignifiante, puante exactement, dans la traduction. D'où est-ce que nous tous, autant que nous sommes, je vois des gens baraqués ici, hein, Bram, porte de la ligue, Stéphane aussi, tu me dis, alors toi aussi Stéphane, tous autant que vous êtes, vous êtes des mecs, quand on vous voit, on a du mal à penser que vous venez d'une goutte un jour, oui. Et pourtant, tous autant que nous sommes, on a gagné une course pour arriver dans cet ovule sur combien de participants? Vous savez combien de participants dans un... Il y a combien? 120 millions de spermatozoïdes. Sur 120 millions, vous pouvez dire que vous avez gagné le marathon. Vous avez gagné bien le marathon d'arriver le premier à la ligne d'arrivée. 120 millions de bébés il y a en potentiel dans Zera Levatala. Et étant donné que Zera, c'est-à-dire cette substance que nous avons en nous qui représente Alpi Kabbalah, le feu, la rigueur, oui, puisque vous savez que plus un homme sortira sa semence, même selon les principes de la halakha et de la Torah, même si cet homme-là est vraiment Moshe Israël, plus un homme extirpe sa semence de lui, qui est reliée directement à l'hypothalamus par le biais de la colonne vertébrale, et plus un homme vieillira vite, ses cheveux deviendront plus blancs et son haleine s'empirera. Parce que le fait d'avoir Baruch Hashem du Zera, c'est ce qu'on appelle vraiment le concentré, c'est-à-dire la semence de l'homme, c'est le concentré mamash vital de son énergie. C'est pour ça que quand un homme sort sa semence, il est tout le temps fatigué après. Pourquoi? Parce que le fait d'extirper trop souvent sa semence, non seulement fait vieillir l'homme, mais ça le fatigue réellement physiquement, c'est-à-dire ça l'affaiblit et l'affaiblit et l'affaiblit. Un homme se doit, Bezrat Hashem, de respecter son corps, savoir que cette union avec son épouse, qui est une mitzvah très importante de la Torah, doit se faire selon certaines règles d'hygiène, de santé bien entendu, et surtout de mitzvah, mitzvah Tonaha, mitzvah Pirei Birbia, dont nous avons déjà parlé, oui. Une astronaute qui arrive sur 120 millions, Hachem qui nous apprend le côté pas gaspillage, c'est gaspillage entre guillemets, donc une réponse par rapport à ça. J'adore. Non, parce qu'il pose des questions, il me dit j'ai une question, alors là, celle-là, elle va bloquer. Est-ce que ce ne serait pas du gaspillage pour les autres sur 120 millions qu'il n'y en ait exactement qu'un seul qui en profitera? C'est une excellente question. C'est que voilà, si les choses sont faites, que date Moshe Israël, celui qui rentre à l'intérieur, qui se bat pour y arriver, dans cet ovule, pour se diviser ensuite, multiplier jusqu'à 64 et devenir un enfant, lui, il arrive à concrétiser, ce qu'on va dire plus tard, un enfant physique. Donc on va le faire grandir, on va le voir, s'exprimer, d'accord? Les autres ont réussi aussi, mais ils sont devenus des enfants spirituels. Qu'est-ce qu'ils feront d'eux des enfants spirituels? Le fait qu'ils aient été extirpés de l'homme, Kedat Moshe Israël. Je m'explique. Ils ont le droit au Gan Eden. Mais si Chaz Veshalom, ces autres enfants, sont jetés en vain, et vous allez voir ce qu'on va découvrir dans les textes ici du Zohar HaKadosh, ou du Shulchan Aruch, ou de Rav Pa'alim du Ben Ishraï, d'accord? S'ils sont extirpés dans un endroit qui est considéré comme Arayot, c'est-à-dire qu'un homme maintenant irait, Chaz Veshalom, que Dieu nous protège, avec sa propre sœur. Et il ferait en elle. C'est Zera Levatala, pourtant il a fait en elle. C'est Zera Levatala, c'est le rapport qu'il y a justement entre la molaire
et les harayot. Voyons, avançons doucement, mais la réponse te convient? Todaraba. Tov. Le but de ce monde, encore une fois, c'est d'apporter notre semence Zaracha vers la volonté divine. Akadosh Baruch Hu nous dit, fais ce que je te demande, rentre pas dans mes comptes. Fais ce qu'il demande, tranquille. Et si tu fais ce que lui te demande, tu deviens comme Yosef a. Qui on appelle donc le tzaddik dans la Torah? Qui est appelé tzaddik dans la Torah? Celui qui est shomer brit mila, celui qui ne pratique jamais excusez-moi pour le mot employé, je parle de façon moderne, onani ou masturbation en français, que ce soit clair. Eh bien, lui est appelé dans les cieux tzaddik. Lui, c'est un tzaddik. Et quelle différence il y aurait entre lui et les autres? Les Égyptiens ont dit, nous aussi, nous avons mis du blé de côté, mais il a pourri. Ben oui, vous jouez avec la brite. Il y a des choses avec lesquelles il ne faut jamais jouer. Et Yosef Hatzadik, lui, comme il ne jouait pas avec la brite Mila, son blé ne pourrissait jamais. De là, je vous ai dit tout à l'heure, celui qui, Baruch Hashem, va avoir du mazal, il est shomer brit Mila. Celui qui veut renverser son mazal, alors le Anin Velo Alechem, il jouera avec ce brit Mila sur lequel vous avez remarqué que la Gemara nous dit où est-ce qu'on fait la brite. C'est pas marqué dans le Torah où tu fais la brite. Il y en a qui disent au bout du nez, lobe de l'oreille. On ne sait pas faire la brite. Sauf on fait en bas. Ça veut dire que de tout le corps humain, l'endroit que Akadosh Baruch Hu a choisi pour y déposer son sceau royal, c'est la brite Mila. Le sceau du roi. Comme on l'a vu qu'Ahashverosh a donné à Haman le sceau, après il a donné à Mordechai. Le sceau du roi des rois se trouve là-bas. On n'a pas intérêt à jouer avec le sceau du roi des rois. C'est à Hachem, qu'on appelle Ha'atara Sheba Malchut. La Malchut dans les sphirotes, dans le corps humain, c'est la Brit Mila. Alors on continue. Ça va, vous n'êtes pas trop angoissé pour un film d'horreur? Ça va? Un homme averti en vaut deux, je vous le dis parce que c'est tellement important. Et sachez que le Mashiach ne viendra que quand ça, ce sera réparé. Masechet Sanhedrin. Le jour où on aura arrêté avec ça, on va voir comment on peut éviter, on va voir aussi comment on fait tchouva par rapport à ça, parce qu'on va dire des choses encore plus difficiles, ne vous inquiétez pas. Chacun en aura pour son grade. Vous vraiment voulez qu'on continue, vous voulez pas éteindre, c'est mieux? Non, non, vous voulez? Vous avez 98 ans, vous me dites non, c'est bon. Non, je plaisante. Shirvat Zera Levatala Kilu Oreg et Anefesh. Donc, ils nous disent, les Chachamim, cette personne-là est appelée un meurtrier, tu es un assassin car tu as tué des âmes par milliers. Et de là, on voit ici que celui qui fait cela, on ne va pas répéter 100 fois les mêmes mots, est considéré comme un assassin dans les cieux. C'est-à-dire qu'au lieu au lieu que nous l'appelions, les anges le voient et disent, tiens, il s'appelle, je donne un nom fortuit, hein, qui n'a aucun rapport avec vous ni personne, au lieu de l'appeler Mordechai, ils disent, les anges, voici l'assassin, regarde l'assassin, car ses mains sont pleines de sang. Ça veut dire quoi, ses mains sont pleines de sang? Il a versé Zera Levatala, il a accompli l'acte le plus terrible de tous les actes de la Torah, nous allons voir. Alors dans le Zohar Kadosh, dans la paracha de Vayechi, à la page 219, Amoud Bet, il y a marqué là-bas, Damar Rabbi Yitzhak, Amar Ketiv, Oy le Rachara, ki gemul yadav ya'aselo. Malheur au rachat, d'accord, qui aura en retour ce que ses mains ont fait. Bizarrement. Gemul yadav ya'aselo. Ce que toi tu as fait, on te le rendra. Kevan shekatuv oy le rachat, et il dit ici à propos du Zohar, étant donné qu'il est marqué malheur au rachat, d'accord, l'amara, alors pourquoi tu dis après le mot mal? Vous avez marqué que zera, si vous coupez, le mot zera, ça veut dire semence. Si vous coupez le mot en deux, ça fait zera. C'est mal. Ça veut dire que le nom sur sa racine étymologique de la semence chez l'homme, ça s'appelle le mal. C'est mal. Fais attention. Parce que le mal se trouve essentiellement là-bas si tu joues avec la brite. Ça veut dire qu'il n'y a pas, j'expliquais clairement les choses, il n'y a pas pire comme mal que de faire ça sur terre. Tu veux dire quoi? Que c'est moins grave d'assassiner un homme dans la rue que de faire ça? Voyons, pas moi ce que je dis, voyons ce que dit les textes de la Torah, des Chachamim, pas moi. Voyons ensemble, Ezrat Hashem, ce que cela signifie. Et là, va il racha ou sheura, sheose atzmora. Et malheur à ce rachat-là. Pourquoi rachat? On a dit Yetzeratov, on a dit Yetzerara, qui a fait de lui le mal. Wow. Ça veut dire qu'en d'autres termes, qu'est-ce qu'on appelle un rachat dans ce monde mamash? Un vrai rachat. Celui qui fait Zera Levatala. Lui, c'est un vrai rachat. C'est pas... Lui, c'est un vrai rachat. Parce qu'il a apporté dans sa propre âme le mal le plus absolu. Comme c'est marqué, Kimul Adav Yaselo.
Et lui, c'est ce qu'on appelle un mechabel. Lui, c'est ce qu'on appelle, comme c'est marqué, et il a fait avec sa main sortir des millions d'enfants, tant comme les mechablim veulent nous prendre la vie. Ici, je ne sais pas si ce que je vais dire est d'actualité, je ne sais pas si j'ai raison de le dire, c'est une allusion que je trouve flagrante dans le texte ici présent. On aurait l'impression que, je dis bien, on aurait l'impression que les mechablim auraient le droit de rentrer nous faire du mal, parce que nous, on ferait peut-être zera les batala. En tout cas, c'est les mêmes mots qui sont employés. Je ne sais pas. Celui qui achète, il achète ce que je dis. Celui qui ne veut pas, il a sur qui compter. Je n'ai pas les comptes divins, je n'en sais rien. Mais je trouve qu'il y a une similitude dans les mots employés par le Zohar, en parlant des mechablim qui viennent tuer nos enfants. Anilo Yodéa. Mishéeda, Eda. Anilo Yodéa, je ne sais pas. Je trouve simplement qu'il y avait une parenthèse importante à signaler. Et il n'existe pas une punition plus grande pour ces gens-là dans le monde futur que ceux qui font un tel acte. Pourtant, cet acte-là, il est tellement banalisé aujourd'hui. C'est tellement simple de mater une meuf, d'aller se masturber dans la chambre, ou même bichlal en direct. C'est tellement banal. Oh, tu vois pas ce que j'ai fait, tu vois pas, c'est un peu de jus, c'est rien du tout. Tu viens de créer ce que nous appelle un holocauste. Je sais que je risque de mettre des gens en colère, mais encore une fois, je le dis et je le répète. Mes shiurim viennent parler de vérité, avec la psychologie, la pédagogie qui doit s'en accompagner, et ce que je dis référencé. Vous, c'est votre opinion guidée par vos sentiments. Moi, ce que je lis, c'est pas mes sentiments, c'est qu'est-ce que nous enseignent les chachamim. Et je répète, un homme averti en vaut deux, parce que c'est pas parce que tu sais pas que tu en es quitte. J'ai jamais vu un homme faire un accident de voiture et dire à l'autre j'ai fait exprès. Quand on fait un accident, on fait jamais exprès. Et ben c'est pareil. Voilà, Bakatouv Omer, Lo Yigur Chara, comme c'est marqué. Pourquoi les enfants de, comment ça s'appelle, de Yehuda sont-ils morts si jeunes? Ils étaient mariés avec Tamar. Et comment ils s'appelaient, vous vous rappelez de leur nom? Onan et Aer. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle Onan? De la racine d'ailleurs que nous prendrons plus tard de son nom à lui. Onani, synonyme, masturbation. Comme Tamar était extrêmement belle, il allait avec elle, et pour ne pas la mettre enceinte, pour ne pas déformer la beauté au niveau des hanches de Tamar, qui était exceptionnellement belle, il extirpait leur semence en dehors de son corps, du mot onani. Il finissait dehors. Qu'est-ce qui s'est passé pour lui? Il est mort. Et son frère, comment il s'appelait? Aer. Aer, qui veut dire quoi si vous inversez les lettres? Ra. Qu'est-ce qui est mal dans ce monde absolu, comme on l'a dit dans le Zohar HaKadosh? C'est qui? C'est celui qui pratique ça. Zera, les Vatala. Donc on a vu ici que les deux sont morts. Les deux sont morts dans la Torah. Regardez comment la Torah nous met en garde par rapport à cela. Car pourquoi est-ce qu'on vient nous dire ici que dans le monde futur, cette punition est plus grave que les autres? Parce que tout celui qui descend au Gehinam, que Dieu nous préserve, finit par remonter tôt ou tard. Par contre, lui descend et ne remonte plus jamais. Il n'y a plus d'espoir de voir de la lumière. Attention, bien entendu, ce que je dis. On est dans le Zohar. Heureusement qu'il y a des tikkunim à côté. Nous y reviendrons. Sinon, on est tous foutus. Et là, il pose une question extraordinaire qui, normalement, se lit dans vos yeux, messieurs. Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Que le mec aurait assassiné un autre homme dans la rue. Lui, il descendrait au Gehinam parce qu'il a retiré le plaster, vous savez, le visage sur lequel le tétragramme est placé. Ça veut dire que Dieu a fait l'homme à son image. Dieu n'est pas un homme, et on ne ressemble pas à Dieu, chas v'shalom, mais il y a en nous le tétragramme placé au niveau des Chamesh Partoufim qu'on appelle Alpi Kabbalah. Eh bien, on est en train de te dire, tu veux dire quoi? Que si je tue un mec comme ça avec un coup de fusil ou un coup de revolver ou avec un coup de couteau, ce serait moins grave que de jeter sa semence? Réponse, je vous la lis. Veim tish'al, donc je pose la question. Bourré, viens voir, quoi? Kulamolim ve'uenoele. Le Zohar HaKadosh nous dit, tous remontent, y compris celui qui a tué l'autre, mais lui ne monte pas. Donc on voit ici que qui est le plus grave? Celui qui a fait Zera Levatala, oui ou non? Voyons pourquoi. Ou Ma'ata, il pose la question ici. Et quelle est la raison pour cela? Hem argu anashim acherim. Quand tu tues quelqu'un d'autre, c'est vrai que tu as fait un crime, mais combien tu as tué personne? Une. Et qui elle est pour toi? Un étranger. Par contre là, Vezé Arak Banav Mamash. Mais toi, maintenant, tu as tué vraiment tes enfants. C'est pas la même chose. C'est pour ça que c'est beaucoup plus grave.
L'autre, tu pourrais comprendre. Mais là, c'est tes enfants. Et combien il y en a? Pas moins de 120 millions. Alors qu'est-ce que tu viens me casser les pieds? Disait Rabbi Moshe Ederi Zecher Tzadik Kadosh Ivracha. Quand j'ai eu 17 ans et demi que j'étais à sa table, en lui demandant comment on fait tchouva, la première chose dont il m'a parlé, c'était de ça. Il m'avait dit une phrase qui m'avait vraiment choqué. Mais à l'époque, vous savez, j'étais guidé par l'ignorance, donc les sentiments. Il m'a dit, les gens parlent de Hitler, il marche chez Movzichro. Et attention, il y a de quoi parler de lui. Il marche chez Movzichro. Que son nom soit effacé dans ce monde et dans l'autre. Lui et toute sa descendance. Il me disait, Rabbi Moshe Ederi, de sa bouche, les gens, ils parlent de Hitler, il a tué 6 millions. Mais quand un juif, il fait Zera Levatala, il en tue 120 millions à chaque fois. Alors qui est le pire? J'ai trouvé la comparaison d'abord inadmissible. Mais après avoir étudié et compris ce que lui avait, compris ce que lui allait vaille, que je puisse comprendre ce que lui avait compris, mais après être revenu sur certaines études et avoir approfondi par Rabbi Nachman de Breslev, par les écrits du Rabbi de Lubavitch sur cela, par tout le monde, quand je me suis rendu compte de la gravité de la chose, j'ai dit, Be'emet ou Tzodek. Et c'est ce que dit le Zohar Kadosh. Quand tu tues une personne, c'est un étranger à toi, tu as tué une personne, mais là tu as tué 120 millions de tes enfants à toi. C'est eux qui sont partis. Véléfizen irait d'Aparacha Ramza. Alors maintenant, je reviens sur le rapport avec la paracha, entre le fait qu'on ait parlé des Harayot ou pas. Pourquoi? Damavir Beno la Moler, Fefaresh Ramban. Qu'est-ce que c'était la Moler dans le livre de Vaikra? Il dit, chez Sorev Mamash Banav la Avodazara. Et que celui qui fait Zera Levatala, qu'il sache qu'il fait exactement de la Avodazara qu'on appelle la Moler, ce qu'on a dit tout à l'heure. Il n'y a aucune différence entre prendre son fils dans ses mains et de le déposer sur des braises ardentes que de prendre ses enfants et de les avoir jetés à la poubelle. Il n'y a aucune différence. C'est terrible d'entendre une chose pareille. C'est ce qui est marqué dans la Gemara. Tout celui qui fait Zera Levatala, qui sort sa semence, qui il ou Oved Avodazara. Quelle Avodazara? La Moler. Et c'est pour cela maintenant que tu viens me dire le rapport entre les deux. C'est que si tu viens faire par exemple Zera Levatala, mais pas seul, pas en la jetant dans un mouchoir, même par d'autres intermédiaires, comme par exemple une union interdite, le Zera qui sort, c'est Zera Levatala. Et ça, c'est un chidouche. Celui qui extirpe sa semence dans le corps de la femme, donc pas à l'extérieur maintenant, dans le corps de la femme, mais que cette union lui était interdite, c'est Zera Levatala. C'est pas simplement seul dans ta chambre, c'est même avec la femme. Un homme avec sa sœur, un homme avec sa mère, il est en elle. Je n'ai pas fait Zera Levatala. C'est Zera Levatala. Les préservatifs, des Choula Alma, c'est Zera Levatala. Un juif qui a un préservatif chez lui, c'est un juif qui vient d'ouvrir la porte de son Gehinam. Il n'y a aucune différence. En aucun cas, on doit prendre Chas Veshalom, cet instrument de destruction. Il n'y a aucune différence. Je suis en elle, mais c'est Kachour. Le Ben Ishraï, propos. Non, la pilule, non, c'est pas pareil. Avec l'autorisation d'un Rav, si c'est son épouse et qu'elle n'est pas nida, parce qu'on a vu que toute union interdite comme une femme nida, c'est aussi Zera Levatala dans ce cas-là. D'accord? Il faut faire très très gaffe. Très très gaffe, messieurs. Parce qu'on a dit tout à l'heure qu'il y a des choses avec lesquelles on peut prendre son temps dans les mitzvot. On peut prendre son temps dans les averot, doucement, doucement. À Balsa, Rabbi Moshe Alavashom disait ça, il n'y a pas de condition, il n'y a pas de négociation. On ne négocie pas avec les terroristes. C'est exactement Zera Levatala. C'est du terrorisme, c'est du Hamas, comme il dit ici dans le texte. Bon, on revient sur le sujet, il dit ici, parce qu'il n'y a pas de différence. Comme par exemple, dans les Ilchot Ishut, selon le Rama, un homme aurait le droit de prendre sa femme Kedarka, Veshelo Kedarka. D'accord? Kedarka, ça veut dire des voies naturelles. Oshelo Kedarka, vous avez compris, de l'autre côté. D'accord? Et lui, là-bas, il dit, il fait là où il veut, Vechoulé, Vechoulé. Les Chachamim, bien entendu, tous les Rishonim disent que c'est pas du tout la culture d'Israël de faire une chose pareille, de rentrer dans des endroits pareils. On ne met pas la brite d'Hachem dans un endroit aussi sale. Donc, c'est pas du tout quelque chose à faire. Du tout à faire. Nous, les Sfaradim, c'est interdit. Beshum panim vaofen. Et il y en a qui auraient voulu dire quoi? Que bon, comme moi, le mec qui dit, moi je suis la chita du Rama, chita Ashkenazite, où j'aurais le droit de rentrer là-bas. Oui. Alors, j'ai aussi le droit de faire, parce qu'il dit là-bas, on fait là où on veut, tant qu'on est avec sa femme, on fait là où on veut. Mapitom, tu fais une chose pareille. Pourquoi? Parce que dans Rav Ta'alim, le Ben Ishraï dit, celui qui est avec sa femme, qui revient du mikvé, donc elle est théora, elle est pure,
et qui fait là-bas, qui sort sa semence là-bas, c'est Zera Levatala Gamour. Donc en aucun cas. Et je ne vous parle pas de ceux qui mettent ça, Chazve Shalom, des choses comme ça ou autre chose. Chazve Shalom. Le peuple d'Israël, comme on le voit dans la paracha de Kedoshim, ou le paracha de la semaine, Haramot Kedoshim. Kedoshim Tiyu. Mazé Kedoshim, même ce qui t'a été permis, interdit-le toi. Ah ben, il y a des choses qu'on ne fait pas. Le peuple d'Israël se distingue d'Afka dans ce genre d'endroit. On ne fait pas ce genre de choses. Et voilà le rapport. On a dit tout à l'heure, quelle était la question originale? Quel rapport y a-t-il entre l'inceste, en d'autres termes, et l'avodazara? La différence est très simple, c'est qu'il n'y en a pas. Quand tu fais de l'inceste, tu fais de l'avodazara. Vous saurez, faites banam. Et il brûle ses enfants, parce que je vous ai dit tout à l'heure qu'Alpi Zohar Akadosh, la semence de l'homme, c'est du feu, c'est de la gvura. Et ces gens-là sont en train de faire la shrita à leurs propres enfants, dans du feu. Comme c'est marqué dans le Zohar Akadosh et la Gemara. Comme il dit ici, je vous l'ai dit tout à l'heure, le Tanya, Baal Tanya, c'est qui? Le Admur Azaken. Zecher Tzadik Kadosh Ivracha. Dans le Perek Zayin, il dit, Shabal Eshet Ish O Al Erva, celui qui vient prendre la femme d'un autre homme marié. T'aurais voulu, toi, en tant qu'homme marié, qu'on prenne ta femme? Aujourd'hui, ils font les échangismes, Bichlal. Non seulement je veux savoir, je veux que tu ailles avec un mec, je veux savoir qui c'est, je veux regarder. Regardez les cultures païennes jusqu'où elles nous ont menés aujourd'hui. Isuro Yoter Hamon Mousizra Levatala. Et voilà pourquoi on nous parle de la molech en une phrase par rapport aux rayot qui viennent avant et après. Parce que celui qui prend la femme d'un homme marié, lui, sa avéra, elle est pire encore que Zera Levatala, que d'avoir fait la molech. Il n'a pas de pardon dans les cieux. Il descendra au Geinam, dit la Gemara, et ne remontera plus jamais d'avoir fait un tel acte. Pourquoi? C'est une femme qui était mécoudéchette. Mécoudéchette. Et ça fait quoi, ces femmes-là? Comme aux États-Unis, il n'y a pas de consistoire aux États-Unis. On organise comme ça, de façon aléatoire, des rabbinim que l'on paye, qui viennent de plusieurs contrées différentes, et on s'installe. Donc les gens, qu'est-ce qu'ils font aux États-Unis, les pauvres? Dans l'ignorance et l'assimilation. Bon, on s'entend plus, tu me dois tant, tous les mois, tu me verses $1 million par mois, parce que c'est comme ça que ça marche là-bas. On s'exagère dans certains cas. Et après quoi? Ben, la femme, elle quitte Los Angeles, elle va s'installer à New York, par exemple. Là-bas, elle rencontre Steven, d'accord? Mais elle oublie un détail, c'est qu'elle a pas pris son guette. Et avec Steven, elle rencontre une histoire d'amour sur un tapis volant. Et elle a 3 enfants de lui. 3 mamzerim, 3 bâtards. 10 ans après, elle se renseigne, elle fait un peu de chouva, elle va prendre son guette. 10 ans après. Ce que je vous dis, c'est une histoire que j'ai vue de mes yeux se composer à Fairfax. La femme vient prendre son guette après 10 ans, elle vit avec son homme aux États-Unis, une femme mariée. J'ai pris ce côté, je lui dis de traduire à quelqu'un, parce que c'est une américaine, je lui dis, mais il faut faire un tikkun là. Vous savez ce qu'elle m'a répondu? Elle m'a dit, mais ici on fait tout ça, quoi. On s'en fout du guette, pour nous c'est un papier. Mais tu te rends pas compte. C'est pour ça que quand vous donnez vos enfants à vous marier, renseignez-vous bien d'où viennent ces khatanim, d'où viennent ces calottes. Car un mamzer ne peut se marier qu'avec un mamzeret. Un bâtard qu'avec une bâtarde, et ça jusqu'à la fin des temps. Leurs enfants, et leurs petits-enfants, et leurs petits-enfants. Et si ce n'est pas le cas et qu'on les marie avec d'autres personnes, toutes ces unions sont interdites. Vous imaginez de quoi est-ce qu'on parle? Vous comprenez pourquoi maintenant, quand on se marie dans le monde orthodoxe, on veut savoir qui tu es, qui était ton père. Pourquoi tu fais tellement d'enquêtes? Qu'est-ce que t'as? Pour qui tu te prends, toi? Étudie la Torah, tu comprendras qu'ils se prennent pour rien. Ils sont juste vigilants. Vous avez compris la différence? Comme quelqu'un, le Halim Alechem, s'il prend, il va à la banque de la semence, il prend du zera. Lui, par exemple, il ne peut pas avoir d'enfant. Donc, il fait une artificielle, une assimilation artificielle. C'est comme ça qu'on dit, Nachon. Cet enfant qui vient de rentrer dans sa femme, maintenant, elle n'a pas eu d'union avec un homme. Mais ce zera qui vient, il vient de qui? D'un étranger. Cet enfant, c'est quoi? C'est un mamzer. Vous savez combien d'hommes font ça? Combien d'hommes ont de problèmes dans ce domaine, n'ont pas pu avoir d'enfants et vont à la banque, on appelle ça, excusez-moi pour le respect que je vous dois, du sperme, ils prennent la semence à quelqu'un qui leur convient et ils font une assimilation dans ce cas-là, artificielle, la femme tombe enceinte, on lui voulait 2 ou 3 mamzerim, madame. Ce sont des mamzerim. Ceux qui adoptent, Ça n'a rien à voir. Adopter un enfant, c'est une mitzvah, il n'y a rien à voir avec ça. Voilà ta réponse. Où est Hacher? Tu vois, c'était juste après ta réponse.
Car il y a ceux qui ont des enfants physiques et des enfants métaphysiques. Il y a ceux qui ont des mamash, les rouchanim. Et les enfants rouchanim ne sont pas moins existants que les enfants créés par l'homme. Que Mosechas Veshalom, Moris Mamzerim Begashmiut. Chas Leaskir, car Pogeim Babrit Molid Beruchanut Mamzerim. Et c'est pour cela que cette personne-là risquerait Chas Veshalom Lo Alen Velo Alechem. Je vais m'arrêter ici pour la lecture parce qu'on va quand même un peu négocier le reste, parce qu'on va partir avec les boules. Hein? Eh bien, il faut savoir que tous ces enfants qui ont été jetés dans une union interdite sont appelés aussi mamzerim. Et la question que j'aimerais développer avec vous, pourquoi? Alors écoutez bien ce qu'enseignent les Mekoubalim, ce que je vous dis maintenant d'une importance capitale, et Bezrat Hashem qu'on arrête vite ce fléau qui est un frein pour la santé de l'homme, pour la parnassa de l'homme, pour le shlom bayit de l'homme. Un homme peut tout perdre à cause de cela. Mais il n'y a pas de désespoir. Baruch Hashem, sinon j'annonce jamais une chose difficile, je n'ai pas la solution avec. Ne vous inquiétez pas. Pourquoi est-ce qu'on nous dirait que même nos enfants physiques pourraient être mamzerim? Ça, on comprend qu'un enfant physique, il puisse être bâtard. Mais qu'un enfant qui n'est pas physique, qui est spirituel, lui, puisse être bâtard, ça demande quand même de la réflexion. Alors voyons pourquoi. La réponse est très simple. Comme le dit Rabbi Nachman de Breslev. Maintenant, tout ce que je vais vous enseigner, c'est au nom de Rabbi Nachman de Breslev, justement, qui est venu dans ce monde et qui est reparti jeune pour justement donner le processus de réparation de cette faute si grave dans la Torah. Rabbi Nachman de Breslev explique et il dit Da béni, il toujours commence comme ça, sache mon fils, que la première femme originelle d'Adam Arishon qui s'appelait Chava. Adam Arishon a eu deux femmes, la première s'appelait Chava, la deuxième Chava. D'accord? Isha, exactement, elle s'appelait. Du mot Esh. Avec le mot Isha, en hébreu, dans le mot Ish, dans les deux, il y a le mot Esh. Mais chez la femme, qui est donc la rigueur, représentant le chaud, le feu, le mot Isha, c'est Aleph Shin He. Quand tu dis Aleph Shin, tu as quoi comme mot déjà? Esh. Tandis que chez l'homme, Aleph Yud Shin. Est-ce que le feu est séparé là? Oui. Donc l'homme est plus calme en général. C'est pour ça que l'homme a lui la semence. Même si je vous le dis entre parenthèses, la femme a le même interdit de ne pas extirper d'elle sa semence si elle est seule. Une femme qui, chazvé shalom, serait seule, on posait une fois la question, est-ce qu'une femme a le droit de se fréquenter toute seule? La réponse est non. Pourquoi? Parce que la femme, comme c'est marqué, Isha kita tazriya, la femme qui ensemence. La femme aussi a de la semence. D'accord? Donc c'est une akuda alpi alacha qui est interdite aussi pour la femme. C'est pour ça, messieurs, que la solution à tout ça, c'est très simple. Ben shpona esrelach ou pas, tu te maries très vite, Bezrat Hashem. Au lieu de t'inquiéter pour ta parnassa, comment tu vas faire, inquiète-toi d'abord de garder ton monde futur. Hein? Vous avez compris ce que je viens de dire? Mieux vaut vivre dans une petite hutte mariée, de ne pas fauter, de se protéger absolument de cela, avant de penser à tout le reste. Avant de penser à tout sur terre, d'abord, tu t'inquiètes de cela. Bien entendu, comme dit le Rambam. Si tu peux avoir d'abord la parnassa, ensuite ta femme, c'est mieux. Mais si la personne, par contre, a du mal à se contenir, elle a du mal à se retenir, elle a du mal à garder ce magnifique élan de l'amour qu'on doit avoir pour Hachem et de se protéger de cette avéra qui est si dramatique dans la Torah, alors vite, mariez vite vos enfants, Bezrat Hachem, comme le font le monde Haridi. 18 ans, 19 ans, 20 ans, 21 ans. Pourquoi? Pour éviter, Chaz Shalom, de donner de la force à nos ennemis. Vous allez comprendre de quoi est-ce que je parle tout de suite. Cette femme qui a été répudiée par Adam Arishon parce qu'il l'a vue se concrétiser devant lui, donc il a été dégoûté d'elle, il l'a répudiée. Cette femme, vous savez ce qu'elle est devenue, bien entendu, la reine des démons, qu'on appellera, on ne peut pas prononcer son nom, L-I-L-I-T. Il ne faut pas prononcer son nom. Et elle est devenue, étant donné qu'elle devait être reine du monde en tant qu'épouse d'Adam Arishon, elle est donc devenue reine de créatures mi-humaines, mi-démons, mi-anges, qu'on appelle justement des démons. Étant donné que elle, maintenant, cette reine des démons, était à la base et à l'origine la femme de l'homme, elle est remplie de jalousie vis-à-vis de l'homme. Ce qui fait que ce qu'elle veut, elle, aujourd'hui, c'est engendrer ses propres enfants. Et de quelle façon elle peut s'engendrer ses enfants, dit Rabbi Nachman de Breslev? De Zera Levatala. Quand tu viens et que tu extirpes ta semence, et que tu l'extirpes en vain, cette semence, elle les prend et elle en tombe enceinte. Et qu'est-ce qu'elle met au monde? À vous en déplaire, tous nos ennemis, spirituels comme matériels. J'avais fait une fois une allusion à propos de
ce que je vais dire va être très très mal perçu, j'en suis désolé, si tu as un état de fait sur le terrain, il n'y a pas besoin des mounas. J'avais expliqué une fois que les soldats allemands, si on regardait comment ils étaient réellement habillés et à quoi ils ressemblaient le plus, que celui qui comprenne, comprenne. Mais celui qui donne de la force à nos ennemis, ce sont nos avérotes. C'est pour ça que Dieu nous dit, Tenu rose l'Elohim. Dieu dit, donnez-moi à moi de la force. À moi. Comment tu donnes de la force à Dieu? En utilisant Bezrat Hashem, les moyens de la Torah. J'ai écrit les Tzerara, mais étudie la Torah. Moi, j'ai posé la question à Rabbi Moshe Deri, je dis, mais comment on fait pour ne pas faire Zera le Batala? Surtout à notre époque, quand on était jeune, ou même encore plus aujourd'hui. C'est tellement facile de fauter, tellement facile de prendre une gonzesse, de l'emmener dans sa chambre. C'est tellement facile de mater des choses sur Internet. C'est tellement facile de tomber de si bas. Tellement facile! Si tu n'as pas de Torah, tu n'y arriveras pas. Si tu ne protèges pas tes yeux de la nudité, tu n'y arriveras pas. Sache-le. Si tu ne fréquentes pas les tzadikim, tu n'y arriveras pas. Il faut vraiment, vraiment, vraiment se renforcer. Si vous voulez être un jour, au lieu de crier toute la journée, oui, want Mashiach, non, en disant j'adhère à quelque chose, qui, Baruch Hashem, son mérite nous protège, c'est pas une critique que je formule, mais simplement arrêter de parler et d'agir en conséquence. D'abord, avant toute chose, stop. J'arrête avec ça. En aucun cas, comme c'est marqué avec Rabbi Yehuda Anassi, dans la Gemara, mais Olam, Rabbi Yehuda Anassi, pourquoi on appelait Rabbeinu Akadosh? Pourquoi on appelait Kadosh? La Gemara nous dit parce que ses mains ne sont jamais descendues en dessous de sa ceinture. Il n'a jamais tenu la Brit Mila. Pour ne même pas avoir une allusion quelconque sur ce domaine. Donc elle tombe enceinte de notre semence qui a été jetée. Je ne vous parle pas si c'est avec une non-juive, hein. Alors la Bichla, il n'y a même plus de questions à poser. Ouais. Mais qui a été jetée en vain, elle tombe enceinte et a le droit de mettre au monde autant d'ennemis qu'elle veut. J'ai nommé le Hamas. Puisque c'est marqué en allusion dans le Zohar que le Hamas, c'est Zera Levatala. Comme c'est marqué, l'Otignov dans les 10 commandements, tu ne prendras pas l'âme d'une personne pour le vendre. Le Pshat veut dire prendre un juif et le vendre en esclave. Le Sod veut dire Zera Levatala. Tu prends l'âme d'un juif qui est dans le Zera et tu le vends à qui? À elle et à l'ité. Donc cette semence, si elle est partie chez une femme, étrangère, qu'est-ce qu'est cet enfant spirituel, hein? Un bâtard. Et vous venez de tout comprendre. Vous avez compris maintenant où on en est? Cette parenthèse si importante. Alors, les questions, Bevadaï qu'il y aura des questions. Dans l'union avec une femme, maintenant nous parlons de l'union cachère. Donc les lumières sont éteintes, nous sommes avec elle. Et bien entendu, Kedat Moshe Israël, la femme en dessous, l'homme au-dessus, afin que Yud-Ke, qui est l'homme, soit au-dessus de Vav-Ke, pour que la bénédiction descende sur ce couple, bien entendu couvert d'un drap. On ne va pas rentrer dans toute l'explication de comment faire cette mitzvah-là. Mais ce qui est certain, c'est qu'à un moment, l'homme sort sa semence. Et quand il sort sa semence, il peut se passer un événement bizarre qui arrive très souvent, c'est qu'il puisse y avoir encore au niveau de la verge un peu de semence au niveau du parcours. Ça veut dire que tout est parti, mais encore un petit peu. Il faut absolument veiller, faire extrêmement attention à ce que cette semence ici présente, elle, sorte aussi à l'intérieur du vagin de notre épouse, c'est-à-dire de la matrice. Pourquoi? Parce que si on sort et que cette goutte tombe après, c'est aussi Zera Levatala. C'est pour ça qu'il est impératif, après chaque union avec son épouse, de tout faire pour aller, premier processus de réparation, au Migvé, qui est une reconstitution de la création de l'homme. C'est pour ça qu'on retourne comme une espèce d'embryon, on est plié en soi sous l'eau, pour pouvoir revenir Bezrat Hashem à la vie, et on fera tout pour cela. Donc on poussera à l'intérieur délicatement chez notre épouse ce Zera pour pas qu'il y ait Zera Levatala. Et c'est pour ça que, comme l'a dit Rabbi Chia, qui avait une épouse qui était très difficile à supporter, il dit, m'inspire qu'elle nous sauve de la faute. Heureuses et bénies soient ces femmes qui permettront à leur mari de ne jamais faire Zera Levatala, Bezrat Hashem, de se donner à leur mari pour ne pas que leur mari faute à l'extérieur. C'est ce que je voulais dire, bien entendu, que Kedat Moshe Israël. Et de ne pas fermer la porte, Razvé Shalom, à leurs époux, pour que ces époux aillent voir ailleurs Bassof, tombent, et de qui plus est fasse Zera Levatala. Parce qu'elles sont aussi bien responsables de cela, sauf si le mari, bien entendu, c'est un goujat et un obsédé sexuel. On ne parle pas de ça. On parle d'un homme normal. D'accord? Faites très attention, mesdames, parce que notre vie et notre monde futur dépendent de vous. Si Bezrat Hashem, vous nous sauvez de la faute, comme a dit Rabbi Chia, m'aspique qu'elle nous sauve de la faute et qu'elle fasse grandir nos enfants dans la Torah. Rabbi Chia, mais elle me sauve de la faute. Elle ne m'a pas laissé, car un homme se remplit. À un moment, c'est difficile pour lui. Donc il va falloir qu'on l'aide. D'accord? Après, il devient aigri.
Alors s'il a beaucoup de Torah, il peut s'en sortir, mais s'il n'a pas beaucoup de Torah, il est foutu. Donc il fera Zera Levatala, et s'il ne le fait pas lui-même, dans un songe ou un rêve érotique, il viendra le faire. Et ça aussi, c'est Zera Levatala. D'accord? Donc voilà, c'est un sujet un petit peu honteux, mais moi j'ai pas honte d'en parler pour la simple et bonne raison, c'est que quand on voit une hémorragie extrêmement douloureuse dans le peuple d'Israël, il faut bien qu'il y en ait un qui fasse secours. Donc je m'excuse si j'ai blessé ou vexé quelqu'un dans ce que je dis, mais tout ce que je dis n'est pas de moi, c'est marqué dans les livres saints, Baruch Hashem, dans les livres de Torah, dans le Zohar Kadosh, dans la bouche du Tanya, comme l'enseigne le Tanya Kadosh, hein, et bien entendu d'autres références comme ce livre-là qu'on appelle le Sod HaChashmal et qui en parle, Baruch Hashem, hein, tout ce que je dis, ce n'est pas en mon nom. Donc je ne vous demande pas d'être d'accord ou pas avec moi. Celui qui est d'accord avec ce que j'ai enseigné, tant mieux. Celui qui n'est pas d'accord, eh bien tant pis pour lui. Comme je l'ai déjà dit, un homme averti en vaut deux. Alors, est-ce que vraiment le Zohar HaKadosh nous dit que cette personne-là n'a pas de réparation? Alors bien entendu, quand on entend ça, on tomberait dans la tristesse la plus noire. Et d'ailleurs, je tiens à vous le dire, c'est que qu'est-ce qui permet à un homme de faire Zera Levatala? C'est quand il est triste. Un homme qui est heureux, en général, ne faut jamais avec la brite. Mais un homme qui cherche absolument à rentrer dans l'obscurité des boîtes de nuit pour essayer d'attraper des choses, pour passer son temps, il devrait se poser deux questions. La première, pourquoi tu le fais? La deuxième, qu'est-ce qui te reste une fois que tu l'as fait? Tu as fait la faute. Nous, Echatamargish, Kloum. Maintenant, ce que tu viens de faire, c'est Hiroshima. Tu as appuyé sur un bouton, tu n'as pas vu le missile partir, d'autre côté, tu viens de tuer des millions de personnes. Jusqu'à sa mort, le mec qui a appuyé sur Hiroshima, il était dans un asile psychiatrique. Il a appuyé sur le bouton. Il a appuyé sur le bouton. Quand il a vu les résultats que ça a fait, il a dit à tous ces gens, j'ai pas fait exprès, j'ai pas fait exprès, j'ai pas fait exprès. Mais ils sont morts. Les mecs, ils ont muté. Ils ont eu 2 bras, 3 oreilles. Ils ont muté, les mecs. C'est pareil. Pour mieux ton temps, mon enfant. Top. Alors, nous avons eu un srout extraordinaire, l'avenue d'Arbi Nachman de Breslev, qui dit que Zera Levatala, aujourd'hui, Baruch Hashem, vous êtes sauvés, on a un tikkun. Selon le Hari Akadosh. Alors, ce que je veux dire maintenant ne se pratiquera pas sans l'autorisation d'un rab, chacun son rab. Zera Levatala, selon le Hari Akadosh. Rabbi Yitzhak Touria, avant de parler de Rabbi Nachman de Breslev, dit pour cela, il faudra jeûner 3 jours consécutifs. Ça vous dit rien, hein, une fête avec 3 jours consécutifs? Esther, Astir Panaï, Esther demande au peuple d'Israël de jeûner 3 jours consécutifs. Pourquoi? Parce que Zera Levatala atteint le nom de Dieu au plus haut degré dans la Kabbale qu'on appelle Shem Havaya de Yudin. Donc Shem Havaya de Yudin, ça fait Gematria 72, qu'on appelle Shem Av. Donc pour pouvoir réparer ça, 72 Gematria Chesed. Il va falloir que tu te prennes en Chesed, donc que tu jeûnes combien d'heures? 72 heures. 72 heures, ça fait combien de jours? 3 jours, c'est ce que veut Esther. Il faut réparer le nom d'Hachem, va y avoir Meler Ve'aman El Amishte, dont les initiales feront plus tard Yudke Vavke. Pourquoi est-ce qu'on en est là? Pourquoi elle veut nous exterminer? Parce qu'il y a Zera Levatala, Avodazara à l'époque de Nabucodonosor, le fait d'avoir... Et nous, ils ont profité, ils n'ont pas mangé simplement du repas, mais ils ont profité de la matérialité du mal et des intentions de Achashverosh, Alpisod, mais plus que cela encore. Il y a eu Zera Levatala. Et quand il y a Zera Levatala, ça donne à Aman la force de nous exterminer. Donc elle dit, il va falloir réparer ça. 3 jours consécutifs, nous allons tous jeûner. Et effectivement, ça nous a apporté, grâce au Chesed d'Hachem, la Géoula. Le Hari Akadosh dit, dans un cas pareil, pour pouvoir récupérer les Nitzotzot, aussi le Ben Ishra, dans la chambre Chachamim, hein, il explique là-bas que dans ce cas-là, 3 jours consécutifs font remonter toutes les semences. Deuxième tikkun, de prier dans la Hamida. Vous savez qu'on a Teka Beshofar Gadol Echerutenu. Vous avez remarqué que dans la Hamida, on dit tout le temps, après Barechenu ou Barech Alenu, Teka Beshofar Gadol Echerutenu Vesanes Ekabetz Galuyotenu. Tu dois nous réunir sur la terre d'Israël. Et d'un coup, qu'est-ce qu'on nous inclut là-bas? Qu'il soit de volonté que toutes les gouttes de semences que nous avons perdues. Mais quel rapport? Qu'est-ce que tu me parles de la Géoula avec ça? Parce que l'un est dépendant de l'autre. Et que quand on parle de ramener les exilés dans le peuple d'Israël, au niveau du Pshat, on parle des Juifs de Galout. Au niveau du Sod, pas du tout. On parle de Zera Levatala, de la semence qui a été jetée et qui sont entre les mains de cette reine des démons. Et il faut les récupérer. Sinon, on retournera encore en Égypte pour récupérer ces Nitzotzot que Adam Arishon avait perdu dans l'originalité des choses, puisque s'étant séparé de Ève pendant 130 ans, il a perdu de la semence sans faire la faute. D'elle-même, elle est tombée, et cette semence a été récupérée par Eliélité, qui est la reine des démons, et qui a pour pays sur terre, j'ai nommé l'Égypte, dû à notre descente en Égypte pour récupérer nos frères spirituels et les ramener avec nous, ensuite en Eretz Israël, ce qu'on appelle le Kibbutz Galouyot. Le Kibbutz Galouyot. Et là-bas,
Le Hari Akadosh, le Rachash, pardon, nous dit là-bas, tu dois demander à ce que la réparation des Nitzotzot que tu as perdu à travers chaque spermatozoïde, c'est-à-dire à chaque fois 120 millions de frères spirituels que tu as achetés à la poubelle, tu dois les récupérer. C'est ça qu'on appelle le kibbutz galuyot. Et c'est pour ça que ces âmes-là, quand on les récupère et qu'on fait une vraie teshuva, surtout à travers l'étude de la Torah, qui est la plus grande réparation d'étudier la Torah, chaque clède va récupérer un Netzot, qui viachol. Eh bien, à partir de ce moment-là, on aura la Géoula Be'ezrat Hashem. Donc, on a du boulot. La Géoula est très proche, ne vous inquiétez pas. Dieu a des moyens de nous faire parler. Bien. Troisième tikkun, et le plus connu de tous, les 10 Teilim. Les 10 Teilim. Le saint vénéré Rabbi Nachman de Breslev, Sruto Tagen Aleinu, est venu pour nous donner un secret. Et ce secret, c'est quoi? De dire les 10 Teilim compilés, qu'on appelle les 10 Ptilim, pour lequel Rabbi Nathan, je me rappelle, il lui avait posé la question dans un des livres que j'ai eu sur Chaim Oharan. Il dit, Rabbeinu, pourquoi toi t'es venu sur terre? Tu connais les tikkunim? Il dit, bien sûr, moi je suis venu pour vous livrer un secret. Lequel? Celle de la rédemption finale, c'était la réparation de Zera Levatala. Il lui dit, ah, donnez-moi. Il dit, non, je peux pas, parce que si je le donne, après je pars. Il dit, bon, donnez-moi. Donnez-moi, je veux le savoir. Alors il lui a donné, Rabbi Nachman de Breslev avait quitté ce monde, enterré à Ouman. Ce que je veux dire maintenant, bien entendu, pourrait nous faire rire, et vous avez raison, on ne peut pas apprendre des autistines, un autiste ne peut pas être une référence, ni vis-à-vis de la morale, ni vis-à-vis de la halakha, d'accord? Mais on a quand même posé la question à 4 autistes, dans une brochure que j'ai lue, on ne m'a pas raconté, j'ai trouvé chez un ami, une brochure sur l'étude des autistes. Alors vous savez que les autistes dévoilent beaucoup de choses impressionnantes et cachées de l'homme, voire sur des choses qui risqueraient d'arriver, que eux savent, car ils sont, comme vous le savez, plus spirituels que matériels, voire, pour certains cas, 80% spirituels et 20% matériels. Et 4 autistes ont été choisis, dont un à Bnei Brak, un en Allemagne, un en France et un aux États-Unis. Et ils lui ont posé plusieurs questions. La même question a été posée donc à ces 4 enfants qui ne se connaissent pas, dont un seul était juif. Quand ils sont arrivés au tikkun de la Brite, les enfants se sont mis à hurler, comme si on les avait brûlés. Hein, on leur a expliqué, on leur a chuchoté, Zera Levatala. Et la question qui a été posée, et que je lis de mes propres yeux, a été la suivante. Est-ce que c'est vrai qu'en lisant les 10 Petilim, les 10 Teilim, qu'a mis en ordre Rabbi Nachman de Breslev, on répare la Brite? Réponse par ordinateur des autistes. Vous savez, ils ont un tuteur comme ça, ils bougent, d'accord? Les 4 ont répondu à des heures différentes. Les 4 ont répondu exactement la même chose. Oui, le jour de Rosh Hashanah sur sa tombe. 4 autistes qui n'ont rien à voir, 3 avec le monde de la Torah, ont répondu exactement la même réponse. Ce qui m'a un peu choqué, c'est qu'ils n'aient pas dit « ouais, si tu le fais n'importe où ». Oui, le jour de Rosh Hashanah sur sa tombe, si tu le fais, tu répares. Donc moi, je veux dire la chose suivante. D'un côté, Rav Ovadia dit qu'il ne faut pas aller à Ouman, parce qu'on ne laisse pas sa famille, on ne quitte pas Eretz Israël. Et de l'autre côté, Rabbi Nachman de Breslev, il dit qu'il faut écouter personne, il faut venir sur ma tombe le jour de Rosh Hashanah. Alors ma réponse est très simple. Pour ceux qui veulent m'écouter, bien entendu. Sans contredire notre maître, Rav Ovadia Yosef. Une fois, offre-toi ce luxe. Une seule fois. Mesdames, laissez votre mari partir à Ouman. Faire le tikkun. Une seule fois. Si tu vas jusque là-bas, ok. Pas tous les ans, peut-être pas, ok. Avale une fois, ne rate pas cette occasion si extraordinaire de réparer quelque chose. Ou même Rabbi Shimon Bar Yochai à son époque a dit, il n'y a pas de tikkun. Rabbi Nachman de Breslev, il dit, viens sur ma tombe le jour de Rosh Hashanah, fais les 10 Teilim. Et où que tu te trouves, je te remonterai de l'endroit. D'où est-ce qu'il te ramène, Rabbi Nachman de Breslev? Du Gehinam. Pourquoi tu parles du Gehinam? Parce que cette faute l'amène directement à la mort et au Gehinam. Donc il y a des solutions. Et pour finir, bien entendu, comment est-ce qu'on répare réellement la Brit Mila? Étant donné qu'on a dit que le mavo, c'est-à-dire que la porte d'entrée qui mène à cette faute, c'est la tristesse, être joyeux, ça répare la Brit Mila. Se contenter de ce que Dieu nous donne, ça répare la Brit Mila. Ne pas regarder les choses interdites, qui est un interdit déjà pour lui-même, ça répare la Brit Mila. Car il faut savoir que malheureusement, quand on regarde une femme dénudée, ouais, à travers l'hypocrisie de l'écran, de la télévision, bien entendu, parce que si tu regardes une meuf comme ça par la fenêtre, hein, ou tu la vois dans la salle de bain se dénuder, ça, c'est, oh, le voyeur. Mais si tu regardes un film avec ta femme à côté ou la femme qui est dénudée, ça, c'est normal. Quelle différence? Les deux sont des vitres. Ça, c'est le coup du Yetzer Hara, style là, c'est moral, là, c'est pas moral. Moi, je vois pas la différence. Quoi qu'il advienne. Donc, ça, c'est vraiment des trucs, je
n'ai pas de réponse à cela. Quand on voit ce genre de choses par les yeux, ça change aussi en bas. Donc quoi, qu'est-ce qu'on va devenir du jour au lendemain des tzadikim? Pas pour tout, mais pour ça, tu as intérêt à être tzadik. Vous voulez de l'argent? C'est dépendant de cela. Vous voulez Bezrat Hashem, un monde futur? C'est dépendant de cela. La clé qui ouvre la porte du monde futur, comme on l'a lu sur l'histoire de la Brit Mila Parashat Shmini, la clé qui ouvre la porte du monde futur, c'est la Brit Mila. Chez Niske Bezrat Hashem Kulan, ou comme le dit le Zohar HaKadosh, pourquoi on coupe la Brit quand on est un enfant? On lui coupe le prépuce pour retirer les envies de la sexualité qui font tomber l'homme dans Zera, Levatala. Chez Yalanou Mazel Tov, je vous laisse quelques questions. Pour ceux qui voulaient poser des questions, j'écoute. J'entends pas, excuse-moi. Concernant l'effet médical. L'effet médical. Ça veut dire qu'on fait, comment on appelle ça, des bébés éprouvettes, etc. Il faut faire une Sheila Tracham dans ce cas-là. Le problème qu'il y a, c'est que pour ce genre de choses, pour faire les bébés éprouvettes, comme tu viens de le citer, ils donnent des magazines de femmes dénudées pour chauffer l'homme. Le problème qu'il y a, c'est comme je viens de le dire juste avant, quand un homme regarde une femme, d'accord, qui n'est pas sa femme, il est en train de, excusez-moi pour le mot que j'emploie, c'est un peu choquant ce que je vais dire, mais il est en train de transformer ses zraïm en mal. Parce que la vue, c'est la seule fenêtre de l'âme à travers le corps. Ce qui fait que quand un homme est en train de regarder la nudité d'une femme, à l'intérieur de lui, sans qu'il le sache, il est déjà en train d'installer de mauvais éléments. C'est pour ça que toute la Kdusha du peuple d'Israël se base essentiellement sur quoi? Sur la vue et sur la façon de parler. D'où l'expression Brit Mila. Si c'est sa femme, désolé méchané, parce que tu sors ça, alors pour ça, il faut faire une question chez un posek halacha. Dans ce cas-là, il faut voir son rave, lui expliquer s'il n'y a pas moyen de faire autrement. Le mieux, qu'est-ce qu'on fait? Je vais te le dire tout de suite. On va avec son épouse, dans ce cas-là, on fait un trou dans le préservatif pour que le zéra puisse sortir, et tu en auras assez à l'intérieur que tu fermes, que tu amèneras au laboratoire. Je répète, dans le cas où un homme voudrait faire un enfant in vitro, je crois que ça s'appelle comme ça, d'accord? L'homme va avec son épouse, dans ce cas-là, il prend ce fameux préservatif où il demande au laboratoire de lui donner un étui dans lequel, stérile bien entendu, stérilisé, dans lequel il va pouvoir mettre sa semence, pour ne pas qu'il y ait zéra levatala, il fait un trou, tout petit trou de l'autre côté pour que quand même la semence puisse passer et atterrir chez la femme, mais il y en aura assez à l'intérieur pour pouvoir prendre Bezrat Hashem, la subsistante nécessaire pour avoir des enfants, et surtout, savoir une chose, il y a 3 associés pour un enfant, il y a Dieu, il ne faut pas se le mettre à dos. Oui? Quelqu'un qui aurait eu des rapports avec sa femme avant qu'elle soit sa femme. Est-ce que c'est Zera Levatala? On vient de dire ici que toute union interdite comporte en elle Zera Levatala. Donc oui, il y a une notion de Zera Levatala, mais à mon humble avis, elle est de moins grave niveau que Zera Levatala seule. Mais encore une fois, rien ne tient devant la Teshuvah avec un sourire sur les lèvres, dire à papa dans Saïd Bodédout, papa, je ne savais pas, Mechila, maintenant je viens de l'apprendre, j'arrête mes bêtises, renouvelle mon mazal, renouvelle ma vie, Bemet lo yadati, car rien ne tient devant la Teshuvah. Et la première chose que l'on fait dans la Teshuvah, c'est apprendre à sourire et être heureux. Est-ce que l'enfant est mamzer? Absolument pas. Il a été procréé avant le mariage? Non, il n'y a pas de rapport avec cela. Une femme qui serait tombée enceinte d'un homme et qui se marierait après n'a pas du tout de digne de bâtard, ni de mamzer, bien entendu, alpitora. C'est simplement un enfant de la nida. Quand les parents feront tchouva, ça réavivera la teshuva aussi de l'union de cet enfant, ce qui fait qu'on est capable, même après 100 ans, si le mec qui vit jusqu'à cet âge-là, il a fait tchouva avant de mourir, s'il fait tchouva, c'est rétroactif, ça récupérera aussi la naissance de cet enfant, donc tout est réparable et facilement réparable. Les parents, les deux, ça veut dire pas un seul sur les deux. Il faudrait les 2 parents, mais s'il y en a un qui fait, c'est déjà pas mal. Stéphane. Pour le cachère. Pour le cachère. Ce qui est cachère, vous avez dit, le noir, il y a la faute sur ça. Ah, pour l'union entre un homme et une femme. Vous avez dit dans le noir. Oui, il y a des règles absolument importantes quand on vient pour s'unir à sa femme. D'abord, la faire rire, la charmer, sentir bon, à se laver les dents, si tu me permets le mot. J'ai pas fini, bah, tu poses des questions, je vais te répondre. Hein. Parce que le mec qui vient avec une tronche de tchabéav, c'est sûr que ça va pas aller. Ensuite, Bezrat Hashem, caché sous les draps, aucune lumière, absolument aucune lumière dans la chambre. Et bien entendu, savoir mener sa femme jusqu'à être prête pour recevoir son mari, car l'homme a l'habitude de sortir beaucoup plus facilement que la femme sa semence. Donc, Bezrat Hashem, il y a toutes sortes de préparations. Il y a des choses qui sont permises et il y a d'autres qui sont strictement interdites dans ce genre de choses. Mais là-bas se jouent des rôles essentiels. C'est là-bas qu'on voit si vraiment le juif est un tzaddik ou pas. S'il se comporte comme un animal ou s'il se comporte comme un ben Torah. C'est là-bas que ça se passe. Et termine-lui une chose, je vais te dire quelque chose, Stéphane. Tout
Toute l'histoire du lit, c'est que du fantasme, illusion dans la tête. C'est que du pipeau. Une petite bougie, on peut pas. Chaz v'shalom, bar minnan lo alenu velo alechem. Même pas une... Pourquoi tu vas faire ça aux chandelles? Bar minnan. J'ai répondu à vos questions. Il n'y a plus d'autres questions. Aucune lumière n'écoute. Tu comprends pas? Même pas la lumière de la lune. Pour pas chanter au clair de la lune. Quoi? Chercher le Hametz à la bougie. Ah, Hametz. Bleed alors. Ou vous êtes sérieux, ou on ferme le livre. Plus de questions? Très bien. Beshem Hashem Naaseh Venatzliach. Ce qu'il faut savoir, c'est que tu sois prêt ou que tu sois pas prêt. Je finirai juste avec une chose. Tu dois absolument arrêter. Pas toi, hein, Chaz v'shalom. Tous autant que nous sommes. Et comme tous, on a fauté parce qu'on est tous des Chozrim Bitshuva, il faut savoir une chose. Et je le répète et je le redirai toute ma vie. Même quand je pars dans mes séminaires, à chaque fois, quelqu'un me dira comment je fais, par quoi je commence ma tchouva. L'antithèse de la faute, c'est la joie de vivre. Pas la joie d'égoïme. Pas la joie de la Holélout et du carnaval de Rio. La joie d'être un Ben Torah, d'être un fils d'Hachem. Un homme libre, c'est celui qui se contrôle. Les gens voient la Torah comme des interdits tout le temps, interdit, assour, nanana, mais pas du tout. Moi, je prends pas la voiture Shabbat, pas parce que simplement c'est un interdit de Dieu, mais comme j'aime mon père, Avinu Sheba Shamayim, Akadosh Baruch Hu, je me donne le srout d'obéir à ma volonté. J'ai fumé pendant des années. Shabbat, j'ai jamais fumé. Pourquoi? Parce que je contrôle. Et l'autre, qu'est-ce qu'il te dit? Celui qui est esclave. Ah, moi, je peux pas, moi. Ah non, mais je peux pas. Donc, qui est l'homme libre? Toi ou moi? Moi, je pourrais prendre la voiture au Shabbat. Qui m'empêche? Non. Je dirige ma vie. Je dirige mes sentiments. Mais c'est sûr que si toute la journée, les mecs, ils matent les meufs de droite et de gauche dans la rue, ils se concentrent, ils font des photos. Ouais, il arrive le soir, ben c'est évident que c'est pas vraiment de sa femme qu'il a envie. C'est que tu éveilles ton côté animal, et que ce côté animal donc a pris de la nourriture par les yeux, et que là il a envie d'aller fauter. Donc on fait très attention à tout cela. Un bon juif Bezrat Hashem protégera le maximum ses yeux, parce que tout vient de là-bas. Si Bezrat Hashem on a les yeux dans la Torah, on n'a aucune raison de vouloir autre chose que la mitzvah de rendre sa femme heureuse. C'est ce que nous autres Massim Tovim.